Aujourd'hui, à la MRC en trois questions, on revient sur le budget 2026 de la MRC qui a été adopté dans les derniers jours. Joël, la MRC a adopté un budget d'environ 24 millions de dollars pour 2026. Peux-tu nous dire, grosso modo, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce budget-là? Oui, tout à fait. Je vous dirais que les deux plus grosses parties du budget consistent au poste budgétaire des matières résiduelles. Donc, depuis l'an dernier, la MRC a déclaré sa compétence en matière de gestion des matières résiduelles. Donc, depuis l'an dernier, le budget a considérablement augmenté parce qu'autrefois, entre autres, la collecte était du côté des municipalités. Donc, depuis le budget 2024, la collecte est maintenant du côté de la MRC de la Matapédia et c'est la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Matapédia-Métis, qui est la régie conjointe pour les deux MRC, qui assume la gestion des contrats de collecte. Donc, on travaille vraiment à l'échelle des deux MRC et donc on parle d'un chiffre exact, là, je l'ai au niveau de l'augmentation des codes-parts relative aux matières résiduelles, mais on parle d'une augmentation de 12,46 %. Par rapport à ce poste budgétaire-là, il faut se rappeler aussi que au-delà de la collecte qu'on a depuis 2 années, on a un nouvel écocentre qui est en opération depuis le début de l'année à Amqui. Donc, on se souviendra qu'il y avait une nécessité de relocaliser cet écocentre-là dans un nouvel emplacement, dans une zone plus industrielle. Donc, c'est ce qui a été fait l'an dernier et la mise en opération du nouveau site a eu lieu en début d'année. Donc, on est à la fin de la première année d'opération du nouvel écosite. Le deuxième poste budgétaire, c'est le service incendie, qui est un poste budgétaire important, qui dépasse un peu les 3 millions de dollars. Pourquoi c'est un poste budgétaire important? On a une grosse équipe au niveau des pompiers volontaires, des pompiers à temps partiel, on a une équipe de permanents aussi. On a des obligations à rencontrer, entre autres au niveau santé et sécurité, au niveau aussi du maintien en état ou du renouvellement de la flotte d'équipements et de véhicules. Donc, pour cette année, on doit procéder à l'acquisition d'un nouveau véhicule incendie ainsi que d'une camionnette qui va accompagner ce nouveau véhicule incendie. C'était prévu au plan de remplacement des véhicules qu'on a mis en place, puis ça nécessite évidemment des investissements importants pour l'année 2026. Donc, c'est les deux principaux postes budgétaires. Ensuite, on a différents postes budgétaires qui touchent notamment la législation, la gestion financière. On a tout ce qui touche aussi les différents services de la MRC. Donc, on parle de l'inspection municipale avec l'aménagement et l'urbanisme. On parle aussi du service de génie municipal. On parle du service d'évaluation. Donc, on a une équipe au niveau de l'évaluation qui est accompagnée par une firme d'évaluation foncière pour la signature des rôles. On offre des programmes d'aide à l'habitation. On a évidemment le service de développement. On a vraiment, faut dire qu'on est une grosse équipe aussi à la MRC parce qu'on a beaucoup de compétences qui sont déclarées et on offre aussi beaucoup de services aux municipalités. Donc, essentiellement, c'est ce qui compose le budget de la MRC. La MRC de la Matapédia offre beaucoup de services au public, aux municipalités. Il y a plusieurs choses qui sont regroupées, des compétences qui relèvent de la MRC. Pourquoi c'est avantageux pour le milieu de procéder comme ça avec des choses régionalisées ou regroupées? Il y a plusieurs avantages. Tout d'abord, je dirais que l'avantage est au niveau du développement des expertises sur le territoire. Donc, je donne l'exemple du service de génie municipal ou d'inspection municipale. Donc, c'est des services qui sont offerts aux municipalités locales et c'est des gens qui font partie intégrante de l'équipe de la MRC qui offrent ces services-là soit aux municipalités ou aux contribuables. Ces gens-là sont formés. Je dirais qu'il y a une dynamique de groupe aussi, il y a de la formation continue, donc on s'assure d'avoir des gens formés, compétents,
pour donner ces services-là aux municipalités. C'est la même chose aussi au niveau de l'évaluation foncière, par exemple. Donc, c'est le premier avantage. Donc, le développement et présence de l'expertise sur le territoire. Le deuxième, bien évidemment, il est financier. Je donne l'exemple du service de génie municipal où on développe une expertise, on a des tarifs préférentiels pour les municipalités locales comparativement aux services conseils privés en matière de génie municipal. Donc, c'est avantageux pour les municipalités financièrement de faire affaire avec la MRC. Puis évidemment, étant donné qu'on fait une veille en continu des projets municipaux, bien, on a aussi un historique des projets qui ont lieu dans les municipalités. Et dans un contexte, je vous dirais, où il y a quand même beaucoup de roulement de personnel dans les municipalités, bien, cette mémoire-là qu'on a dans chacun des services, des dossiers municipaux, bien, ça contribue, dans le fond, au bon déroulement de plusieurs projets là, dans les municipalités. On l'a entendu, Joël, c'est quand même un budget qui est considérable. Au niveau de la MRC, qu'est-ce qui est fait au quotidien par toute l'équipe de professionnels pour s'assurer que la gestion administrative, la gestion financière soit les plus efficaces possibles? Bien, plusieurs choses. Tout d'abord, on s'assure, dans le fond, qu'au niveau des prix qu'on obtient pour différentes fournitures et services, qu'on obtient les meilleurs prix. Donc, on l'a vu là, pour la préparation du budget 2026. Il y a des efforts qui ont été faits, entre autres, au niveau des logiciels pour l'évaluation foncière, pour réduire la facture au niveau des coûts. Un second exemple, je vous dirais que tout ce qui touche le service incendie, on sait que c'est un budget qui est en constante augmentation, donc on est en train de mettre en place des stratégies pour stabiliser les coûts au niveau du service incendie. L'un des outils qu'on s'est donné, c'est justement le plan de remplacement des véhicules et équipements. Donc ça nous permet d'avoir une vision à long terme de notre parc immobilier, de la séquence de remplacement de ces véhicules et équipements-là, et aussi de nous permettre de constituer une réserve financière pour, je vous dirais, stabiliser les investissements. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'actuellement, bon, je donne un exemple, on a à peu près, mettons qu'on a 10 véhicules à remplacer. On a une séquence où on a une durée de vie d'à peu près 25 à 30 années pour ces véhicules-là, en fonction des normes que la MRC doit respecter en matière de sécurité incendie. Et puis, on constitue une réserve financière qui nous permet d'accumuler annuellement des sommes. Et là, lorsqu'on doit acquérir un équipement, à ce moment-là, on a des sommes d'accumuler pour mettre en capital, dans le fond, sur ces investissements-là. Donc, ça a pour but je dirais, stabiliser les investissements, mais ce que ça nous permet aussi, c'est de réduire au maximum les frais d'intérêt que la MRC devrait payer au niveau des emprunts nécessaires pour ces acquisitions-là. Donc, c'est un autre des outils qu'on met en place. Au niveau des matières résiduelles, je vous dirais que pour la prochaine année, là, il y a des réflexions qui vont se faire au niveau des écocentres, les 3 écocentres qui sont présents sur le territoire de la MRC, pour voir un peu la configuration des écocentres qu'on veut, s'assurer qu'on réponde aux besoins. Et puis, parallèlement à ça, bien, il y a aussi le projet de multiplateforme qui est sur la table. Donc, on va voir aussi au niveau de ce projet-là comment ça avance pour s'assurer qu'au niveau du territoire de la MRC, on ait une desserte optimale au niveau des écocentres, mais à des coûts qui sont adéquats aussi là, pour les contribuables de la MRC. Donc, ça fait partie de ces 2 exemples de choses, de projets ou de réflexions qui vont se poursuivre pour 2026 en vue du budget 2027. Exactement. Toujours dans une optique d'offrir des services de qualité au meilleur coût possible à la population et aux municipalités. Merci pour ton temps, Joël, puis merci pour ce court bilan du budget 2026. Ça me fait plaisir.